Bonjour, bienvenue au conseil technique de Hanwha Vision Europe. Je suis Gordon, votre formateur et guide chez Hanwha Vision Europe, et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la page de sélection d'enregistreurs de Design Pro pour trouver la solution d'enregistrement adaptée à votre projet. Design Pro est accessible en ligne à l'adresse designpro.humavision.cloud. Sur la page des enregistreurs, 3 types d'enregistreurs sont listés en haut de la page. Les enregistreurs Wave sont des appareils d'enregistrement fonctionnant avec le VMS WaveNet Wave. Les NVR sont des enregistreurs vidéo réseau autonomes pour caméra IP. Les DVR sont des enregistreurs hybrides pour caméra analogique et réseau. Il est recommandé d'utiliser un seul kit d'enregistreur pour votre projet. Pour choisir le meilleur enregistreur, j'ajouterai des enregistreurs à la comparaison en cliquant sur les balances. Il est possible d'ajouter jusqu'à 6 éléments maximum dans la comparaison. Il y a 6 enregistreurs dans la gamme d'appareils Wave, donc je vais tous les comparer. Cliquez sur le bouton de lecture à côté de la section de comparaison. Certaines fonctionnalités sont communes aux enregistreurs et nous n'avons pas besoin de les connaître, donc je vais cocher la case Différences uniquement en haut à droite pour filtrer les données et n'afficher que les différences. Lors du choix d'un enregistreur, les spécifications les plus pertinentes sont la bande passante d'enregistrement et la capacité de stockage. Je n'ai pas sélectionné beaucoup de caméras, mais j'ai choisi des caméras à haute résolution et à fréquence d'image élevée, donc il me faudra un système performant pour les enregistrer à ces cadences. En regardant la gamme, je vais choisir le WRN 2110SB 140TB avec un débit de 250 Mbps et 40 Teraoctets de stockage. Vous verrez la page des paramètres. Cliquez sur OK pour l'ajouter au projet. Cliquez sur le X pour fermer la page de comparaison. De retour dans l'onglet Enregistreur, nous verrons que toutes les exigences du projet sont au vert, mais nous pouvons aussi constater un surplus de bande passante et de stockage, ce qui signifie que je paierai plus que nécessaire pour l'enregistreur du projet. À la place, je vais retirer ceci et regarder les NVRS. Pour supprimer l'enregistreur, allez dans la colonne Projet, également appelée le panier. Cliquez sur les 3 points à côté du produit et sélectionnez Supprimer. Notre projet comporte actuellement 4 caméras, donc des enregistreurs à 4 canaux devraient convenir. Mais il faudra en trouver un qui supporte le débit et le stockage nécessaires pour les caméras haute résolution. Je vais ajouter le XRN 426-1T-SSD, le XRN 420S et le QRN 430S. L'enregistreur ARN est très basique et n'est pas adapté aux grandes caméras de ce projet. Il me reste quelques emplacements dans la comparaison, donc je vais ajouter l'enregistreur 8 canaux, le XRN 815S. Avant de passer à la comparaison, vérifiez les besoins en bande passante en haut, qui indique ici qu'environ 25 Mbps par seconde sont nécessaires. Le besoin de stockage est juste en dessous de 9 Teraoctets. Je vais cliquer sur le bouton Comparaison, comme pour la comparaison des caméras. Cochez la case Différences uniquement. Cela va réduire les informations sur lesquelles je dois me concentrer. La caractéristique la plus importante est la bande passante, donc faites défiler jusqu'à la spécification sous Performance. Seuls 2 des enregistreurs prennent en charge 45 Mbps par seconde, donc je vais retirer les autres. L'enregistreur 8 canaux aura suffisamment de stockage, mais pas celui à 4 canaux, donc nous allons l'ajouter au projet. Dans la page Paramètres, changez le HDD en Aucun HDD. Ensuite, modifiez le nombre de disques durs à 2, car nous avons spécifié des disques de 10 Teraoctets dans la spécification de taille de HDD pour obtenir les 20 Teraoctets nécessaires. Cliquez sur OK. Dans l'onglet Enregistreur, nous avons suffisamment de bande passante, de stockage et de ports, avec un peu de marge pour la réserve, mais il nous manque de la puissance PoE. Nous ajouterons un injecteur PoE dans la vidéo des éléments additionnels pour fournir la puissance supplémentaire dont nous avons besoin, ou nous pouvons utiliser le filtre pour trouver l'enregistreur capable de prendre en charge toutes les caméras. Retirez l'enregistreur sélectionné. Puis cliquez sur le plus à côté du filtre. Une fonctionnalité dont nous aurons besoin est le PoE intégré. Je vais également sélectionner 3 et 4 disques durs. Il ne reste plus qu'un seul produit, donc nous allons l'ajouter au projet. La page paramètres va s'afficher. Pour les disques durs, sélectionnez aucun disque dur. Nous avons besoin de 20 Teraoctets d'espace, donc je vais choisir des disques de 6 Teraoctets et en mettre 4, afin d'avoir 24 Teraoctets de stockage disponibles, ce qui laisse une marge pour la gestion. Désormais, toutes les exigences sont prises en charge. En conclusion, l'onglet des enregistreurs de Design Pro vous aide à trouver la solution d'enregistrement adaptée à votre projet et vous donne un aperçu des paramètres du projet pour éviter tout oubli lors de la commande d'articles, couvrant la bande passante, l'alimentation et le stockage. Chaque onglet de Design Pro a sa propre vidéo décrivant son utilité et comment l'utiliser, disponible sur notre chaîne YouTube. Allez les consulter dès maintenant. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Passez une excellente journée. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.